Hello tout le monde et bienvenue sur mon podcast Tricot. Je m'appelle Natalia et aujourd'hui je vais vous parler de mes projets. J'ai 2 projets terminés, 2 en cours sur 3 et puis je vais vous parler aussi de mes possibles projets futurs et mes coups de cœur. Donc je vais directement passer à mon premier projet terminé. J'ai déjà fait un focus, donc je pense que vous avez une vague idée de ce que c'est. Voilà. Je l'adore. Je vais vous mettre ici, ou là, je sais plus où est-ce que ça apparaît, sur le petit i, la vidéo, enfin le lien qui amène à la vidéo sur mon focus sur ce gilet, si vous voulez le voir tout de suite. Sinon, je le mettrai aussi dans les propositions de vidéos dans mon générique de fin. Voilà. Donc, cette beauté. Bon, vu que j'ai fait un focus dessus, je vais pas non plus trop m'attarder là-dessus, mais je vais quand même vous dire quelques petits trucs que j'ai aimés sur ce gilet. Bon, déjà, j'ai fait ça avec la laine, je vous montre ça, hop, Riverside Studio, coloris Barn, la base vous la voyez, machin, voilà. C'est du 100% mérino, très particulier parce qu'en fait je vous en parle, si jamais sur mes focus, je fais un focus sur le modèle, mais je fais aussi un focus sur la laine, donc je vous parle de sa douceur, de son rendu, je vous montre le fil, je vous dis son rebondi, je vous parle à peu près de ce que j'ai une idée de sa vieillesse, de la façon dont je le... Oh, il y a un truc bizarre. Il y avait un truc qui était... Pardon. S'il est agréable à tricoter. Ah, j'ai pas mis tous mes boutons. Bon, bah, je vais vous parler pendant que je termine de mettre tous mes boutons. S'il est agréable à tricoter, etc. Bref, vous avez compris, je pense. Donc, si vous voulez acheter cette base, mais que vous hésitez, allez voir mon focus. Si j'ai des choses négatives à dire, je n'hésiterai pas à le faire. Mais sur cette laine-là, je n'ai rien à dire. Elle est rien du tout. Elle est juste magnifique. Elle est un peu spéciale parce que c'est 8 brins retordus sur eux-mêmes et ça reste une fingering. Donc du coup, c'est 8 brins encore plus fins que de la lace qui sont roulés sur eux-mêmes, ce qui donne un très beau rendu. Surtout pour tout ce qui est point en relief ou je vous le recommande aussi pour les torsades. Vous voyez ici mes côtes, elles ont une définition de points incroyable. Voilà quoi. Elle m'a pardonné toutes mes irrégularités et elle a fait comme si je tricotais comme une machine. C'est super. Donc elle est vraiment géniale. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai respecté le patron. La seule différence que j'ai fait, c'est que j'ai ajusté à mon buste, c'est-à-dire que j'ai fait des augmentations. Oui, tape-toi avec la manche. J'ai fait des augmentations ici pour agrandir et que mes seins rentrent, tout simplement. J'ai aussi fait des diminutions ici, je sais pas si vous pouvez les voir, sinon croyez-moi sur parole. J'ai fait des diminutions pour encombrer, j'ai mis tous les détails. Bon, déjà je vous ai expliqué le plus précisément possible sur mon focus tricot dédié à ce gilet, mais j'ai aussi écrit tous les détails de comment est-ce que j'ai fait sur la page Ravelry de ce gilet. Je mettrai comme d'habitude tous les liens sur l'article de blog dédié à ce podcast. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? J'aime énormément les nuances de la laine. C'est pas totalement uni en fait. Vous voyez ici qu'à certains moments il y a des petits splashes beaucoup plus foncés. Qu'est-ce que je fais? Je peux vous montrer dans le dos, vous verrez mieux.
Comme vous avez vu, comme vous pouvez le voir, ici il y en a beaucoup plus qu'en bas. En fait, ma façon d'alterner les écheveaux, c'est que je fais comme un fade en fait. Je tricote jusqu'à un certain moment. Ensuite, arrivé quand je vois qu'elle commence à devenir petite, je la pèse, je fais un rang, je recommence à peser, je continue, je refais un rang si ça fait toujours pas 1 gramme. Et dès que j'atteins 1 gramme, ben par exemple j'ai fait 3 rangs et j'ai atteint les 1 gramme, et ben là je fais un calcul pour savoir combien à peu près est-ce qu'il faut qu'il me reste de laine pour avoir suffisamment pour faire environ 10 rangs, 10 rangs minimum. Sachant que je fais une sorte de rayure de 2 rangs, ensuite je passe à l'autre écheveau, ensuite je fais 2 rangs, l'autre écheveau, etc. Ce qui fait qu'en fait ça m'empêche, ça m'évite de devoir alterner tout le long du gilet, mais je pense que comme vous avez pu le voir, je pense que si je n'avais pas fait ce mini fade qui doit se trouver du coup à peu près ici, parce que vous voyez le deuxième écheveau il a des petits moments où c'est très clair, alors que le premier il a surtout des petits moments où c'est très foncé. Donc si je n'avais pas alterné sur 10 rangs, 20 rangs du coup en tout, je pense qu'il y aurait une grosse démarcation. Je suis contente de l'avoir fait. Je pense que maintenant je vais le faire à chaque fois. Surtout que ça me prend quasiment juste pendant environ 20 rangs, c'est pas grand chose, donc voilà. C'est tout. C'est tout. J'ai utilisé des boutons en nacre très très beaux que j'aime énormément. Vous voyez, ils brillent, ils vont parfaitement avec ce gilet. Je vais quand même regarder si j'ai rien oublié. Ah oui, j'ai fait le montage German Twisted Caston et le rabattage d'Elisabeth Zimmermann. C'est ce que vous voyez là, en bas par exemple. En bas des manches. Ce petit rendu comme si j'avais fait un rang de maillot vert. C'est le rabattage d'Elisabeth Zimmermann. Que j'aime énormément, que je fais à chaque fois. Je trouve que ça donne une très belle finition, surtout au niveau de l'encolure. Ouais, ça donne quelque chose de très classe, j'aime beaucoup. C'est un top-down en satin sleeve. Je vous dis plus exactement comment est-ce que c'est sur mon focus. Comme vous avez pu le voir, je l'ai fait à une longueur j'ai fait une longueur de 32,5 cm, donc j'ai pas respecté le patron qui demande beaucoup plus, même 10 cm de plus, donc elle fait 42,5 cm environ, quelque chose comme ça, mais non, j'aime pas, je pense que vous l'avez compris. Du coup j'ai pas fait exactement sa façon de répartir vers la fin. J'ai pas pu en avoir autant, mais bon, ça m'est égal, c'est quand même beau, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai tout dit, je pense. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'aime énormément ce gilet. Ah oui, je vais pas le mettre parce qu'il fait très chaud, mais je vais vous mettre une petite photo ici du gilet porté. Une des photos. Je vous montre toutes les photos sur l'article, enfin sur mon focus, et l'article qui est dédié à mon focus, et sur Instagram aussi. Voilà. Je l'aime énormément. Je pense que je vous l'ai déjà assez dit. Hein. Elle est plutôt douce. Là, je l'ai portée une dizaine de fois et je pense que vous pouvez le voir, ça vieillit très très bien. Ça n'a pas encore bouloché, alors que je pense que je l'ai même portée plus d'une dizaine de fois. Et voilà quoi. J'adore. Je pense que j'ai tout dit. De toute façon, bon, j'ai été très succincte sur les détails de ce gilet parce que bon, j'en parle pendant 30 minutes sur mon focus et j'ai pas mal de choses à vous dire. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, vous savez où aller. Bon, j'arrête de vous le dire 10 000 fois, je pense que vous avez compris. Oui, c'est bon, on a compris. Oh là là, la Coupe du Monde. J'adore, hein, mais il faut un boucan quand ils ont gagné, c'est fou. Ça n'arrête pas de klaxonner. Donc,
deuxième projet terminé. Ça, c'était pas arrivé depuis une éternité, dis donc. Tadam! Mes belles chaussettes. Qu'est-ce que je les aime. Elles sont belles, hein, vous êtes d'accord? Oh là là. Donc, voilà ce que j'ai pas prévu. J'ai oublié, totalement oublié la petite carte de ce coloris. Et j'ai complètement oublié son nom parce que c'est des numéros. Donc je vais vous mettre tous les détails écrits ici. Voilà. Donc par contre je me souviens de la marque et de la base. Alors la marque c'est Les Jolies de Milly et la base c'est Love Sock Autorayante. Quand on commande une Love Sock chez Les Jolies de Milly, on a automatiquement une laine contrastante qui va avec, ce que j'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir sur les écheveaux que j'ai là. Voilà, j'en ai 3 et vous voyez le petit mini qui va avec. Donc, je vais vous montrer de plus près, comme ça vous verrez les merveilleux speckles. Oh, c'est un peu tordu là, dis donc. Non mais... Voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, c'est une laine beige rosé, violet, je sais pas comment on peut dire, violet foncé, voilà, un très beau violet foncé. Et ensuite, il y a des rayures blanches avec des splashes de plusieurs couleurs qui rappellent le printemps et une toute petite rayure verte. Et c'est comme ça tout du long. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette chaussette? Alors, j'ai fait le montage de... Bon, déjà, je fais mes chaussettes des côtes à la pointe. Et j'ai fait un montage de tisserand coquet où on voit pas du tout où est le montage en fait. C'est comme si c'était une continuité de côte. De l'autre côté aussi. Ah. Voilà. J'aime énormément ce montage, même s'il est un peu fastidieux, comme tous les montages je pense qui ont un rendu aussi beau. Par contre, elle recommande d'avoir des aiguilles droites. Pas, vous inquiétez pas, pas de tricoter en aiguille droite, mais de faire le montage en aiguille droite parce qu'il est en aller-retour, donc c'est double pointe, pardon, en aiguille double pointe, mais vous en avez besoin que de 2. C'est pour éviter que le montage il s'enroule et après vous savez plus dans quel sens le mettre. Au début je n'ai pas écouté, j'ai fait ce montage donc du coup sans les aiguilles double pointe, ça a été, j'ai fait avec mes aiguilles classiques Yaya fixe 80 cm 2,5 mm. Mais j'ai fini par acheter des aiguilles double pointe en 2,5 parce que c'est vrai que ça s'enroule et souvent faut recommencer plusieurs fois, en tout cas moi. Et du coup avec les aiguilles double pointe en bois, ça évite que ça s'enroule et du coup c'est beaucoup plus simple et rapide. Vous inquiétez pas, je déteste tricoter en aiguille double pointe. Non, on va pas tricoter avec les 4 aiguilles en rond. Le montage se fait à plat. Donc on a juste besoin des 2 aiguilles, c'est comme si on tricotait avec des aiguilles droites. Puis ensuite, une fois qu'on reprend en rond, on peut prendre nos aiguilles circulaires. Voilà, j'ai fait le talon après coup. Voilà. Et j'ai fait le rabattage, le grafting avec la technique de Knit Spirit pour avoir un grafting lisse. Et je confirme, ça fait moins ces petites oreilles de chat là sur les bouts. Ouais, c'est beaucoup plus agréable à porter aussi. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de trou à la jonction. Ça, je prévois de vous faire un tutoriel sur ma façon de faire le talon après coup. Tout simplement, je sais qu'il y a quelques personnes qui l'ont déjà fait, mais je n'ai vu aucune qui ait ma manière de faire. Donc
Voilà, je vais vous faire un tutoriel là-dessus parce que je ne mets pas le fil provisoire comme les vidéos que j'ai pu voir. Il y en a même qui ne montrent pas comment est-ce qu'on le fait. Et je le fais de façon beaucoup plus simple. Et puis je relève pas toutes les mailles, enfin bref. Je vous expliquerai tout ça sur le tutoriel que je vais pas tarder à faire. Probablement fin juillet, début août. Parce qu'après, avant je suis en vacances. Donc, je pense que vous l'avez vu, je m'amuse avec mon truc. J'ai fait des côtes sur ici, là. J'en ai fait 3 ici et 3 de l'autre côté, donc 6 en tout. Tout simplement parce que j'aime les chaussettes qui serrent bien mon pied. Et je trouvais que le jersey n'était pas suffisamment élastique pour me donner cette sensation, donc j'ai mis des côtes. Et je suis totalement satisfaite, j'ai exactement le rendu que je voulais, alors je suis très contente. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, j'ai fait une tige de 15 cm, la tige c'est cette partie-là. Et j'ai fait une pointe anatomique. C'est pour ça elle paye pas de mine. C'est parce que vu que le bout du truc qui porte les chaussettes n'a pas la forme de notre pied, ça ne donne pas grand chose. Donc une pointe anatomique, c'est que, je vais vous montrer, en fait c'est plus simple. Voilà, hop. Ça a la forme du pied quoi. Ici c'est là où je mets le pouce, parce qu'il y a juste un tout petit triangle, puis là c'est les autres pieds, et c'est beaucoup plus confortable à porter. Du coup je vais finir de parler avec l'autre. J'ai fait une pointure 37,5 parce que je fais du 37,5 quoi, donc voilà. C'est tout. J'aime énormément la laine. Pour le moment, elle vieillit bien, mais en même temps, je ne les ai pas encore portées. Donc ce que je viens de dire ne sert absolument à rien. Oh là là. Mais les autres chaussettes que j'avais faites aussi avec les jolies demi-lis ont survécu dans mes chaussures que je venais d'acheter et où, moment très charmant, j'ai bien transpiré dedans pendant une journée. J'ai fait que marcher et partir dans tous les sens. En plus, c'était des nouvelles chaussures, donc elles étaient très serrées à mon pied. Donc, et elles ont survécu, pas un seul trou, même pas feutré, juste un petit peu plus dufteux. Il y avait un petit peu plus de poils ici, mais sinon elles ont survécu. Pour le moment, rien à dire. Donc voilà, je les aime énormément. Celle-là, voilà, je les adore. Donc je vais poser ça là parce que sinon je ne saurais plus quoi faire ou mettre. Voilà, donc c'est terminé j'ai fini de vous montrer les projets terminés et je vous retrouve tout de suite pour les en cours. Me revoilà. Alors, je vais commencer par celui que vous connaissez déjà. Vous le connaissez déjà, mais j'ai pu bien l'avancer. Bon, excusez-moi. C'est un câble microscopique, donc voilà, c'est tout à fait volontaire. J'ai décidé en fait de mettre des fronces, comme ça c'est beaucoup plus sympa, ça fait un joli bavoir. Et c'est sympa hein, dis donc. Bon bref, on sent que je suis fatiguée hein. Je dis des bêtises, pardon. Pourquoi je m'excuse? On m'a dit d'arrêter de m'excuser, alors pas pardon. Donc bon. Allez, j'arrête. Donc, ce châle n'a pas de fronce, ne vous inquiétez pas. Il est juste absolument immense dans un câble absolument microscopique. Donc, le foot qui... Les gens qui klaxonnent encore. J'arrête. Je n'ai pas de problème contre les personnes qui aiment le foot. C'est juste que les personnes qui aiment le foot et qui font un bruit monstre pendant 30 minutes parce qu'ils ont gagné je ne sais pas combien à je ne sais pas combien,
pendant les 10 premières minutes, je comprends, mais au bout de 30 minutes, ça commence un petit peu à me taper sur le système. J'espère que vous me comprenez. Ça me rend complètement folle. Surtout que c'est comme ça 2 fois par jour, quoi. Puis quand c'est les Portugais ou les Français, parce qu'en Suisse, il y en a pas mal. Alors là, il y en a pour 1 heure d'entendre des gens qui klaxonnent, qui fait des bruits de machin, pendant 1 heure. Puis après, on les voit en train de se promener avec leur drapeau partout. J'ai pas de problème contre eux, d'ailleurs, je suis portugaise et brésilienne. Mais voilà quoi, il y a des limites. Pardon, je m'égare. Donc, je sais pas vraiment ce que j'étais en train de faire avec mon châle, mais ça ressemblait pas à grand chose. Je le tripotais dans tous les sens. Donc, voici la beauté de ma vie. Donc, vous êtes d'accord, il est magnifique. J'adore les couleurs, comme elles font super bien ensemble. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, là ça fait un petit boudin. J'espère que ça s'enlèvera au lavage. Sinon, bah c'est pas grave. De toute façon, ça va pas être une partie qui va se voir. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux les speckles. Ah, je vais vous mettre ici le nom. C'est en fait les laines de Tôt le matin yarn, la base Tôt single sock et le blanc s'appelle Speckles et le caramel, voilà. Je les avais appelés comme ça en fait, en lui envoyant le mail, puis peut-être qu'elle a trouvé ça sympa, donc elle a gardé le nom. Donc si vous voulez les mêmes couleurs que moi, c'est pas très compliqué, hein. Speckle et caramel. Donc voilà, je suis à la dernière section de point mousse. Ensuite il faudra que je fasse encore une partie avec le motif, une toute petite bordure en point mousse du coup, mais qui s'appelle bordure, donc ça reste quand même la dernière section de point mousse. Et j'aurai terminé ce merveilleux châle que j'aime plus que tout. Voilà, c'est plus facile de vous montrer comme ça. Magnifique, magnifique. C'est un châle en demi-lune. La laine est très douce, enfin pas incroyablement douce, mais c'est du mérino quoi, c'est pas du cachemire non plus, mais c'est doux, c'est doux. Ah, désolée pour les ambulances, hein. Il faut bien qu'ils disent aux gens qui sont là, histoire qu'ils puissent se promener sans être freinés. Je me fatigue. Je suis en train de vous apprendre un truc comme si vous ne le saviez pas. Oh là là, comme si j'étais en train de parler à des enfants de 3 ans, hein? Vous n'avez pas 3 ans, vous êtes d'accord? Vous êtes même peut-être 2 fois plus vieille que moi, puis je suis en train de vous raconter pourquoi les ambulances mettent du bruit. Oh mon dieu, je suis fatiguée. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, il est 22 h. J'ai de la chance d'avoir les lumières de mon chéri pour avoir l'impression d'être en plein jour, mais non, c'est la nuit. C'est la nuit et je suis éclatée. Et j'avais envie de tourner, voilà. J'ai eu une soudaine envie comme ça, je me suis dit, ah, j'ai envie de vous montrer, de vous parler de mes laines, de mes bébés, de tout. Et puis du coup, dans cet élan, j'ai tout placé et j'ai commencé la vidéo. Donc, je voulais dire un truc mais je m'en souviens plus. Donc, sans transition aucune, voilà, c'est ça que je voulais dire. Sans transition aucune, je vais passer à mon deuxième projet que vous ne l'avez pas encore vu. Sauf si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir la petite photo que j'ai mise avec beaucoup de plaisir pour vous montrer mon nouveau projet. Parce que, évidemment, comment dire, tricoter uniquement des châles n'a pas de saveur pour moi. Il faut qu'il y ait un gilet dans mes projets. Donc, un gilet fini, un gilet commencé. Je vous montre ça à l'envers, bien sûr, comme ça vous vous tordez le cou pour lire ce que je veux vous montrer. Non, alors, c'est de la Urso Yarn. C'est une laine canadienne. C'est Paul, qui fait le podcast Émilie et Paul, qui teint ces merveilleuses laines.
Et ici vous pouvez voir la base et tout le tralala, et la couleur s'appelle mauve. Et elle m'a bien précisé qu'il faut dire mauve. Un peu à l'anglaise, avec le petit doigt levé, un peu hautain. Et donc, je vais prendre le cintre. Ouh, super! Ça s'en mêle dans tous les sens. Wouhou! Ça vous arrive pas, vous? Dans ce genre de situation, vous avez envie de tout casser, de casser tous les fils et de foutre votre projet dans la poubelle. Moi, ça m'arrive de presque m'arracher les cheveux, ça fait beaucoup rire mon copain. Parce que je sors mon projet, j'ai juste une seule envie, c'est de prendre les aiguilles, il y a tout qui s'en mêle, il y a le fil qui est autour de mon projet, il ressemble à un petit saucisson. Mais je suis là. Puis après, je vois que ça sert à rien, que ça empire la situation. Je respire un coup et tadam, ça marche. Donc, hop, gardons son calme et essayons de démêler les choses calmement. Hop, il y a plein de fils qui pendouillent. Donc, voilà, vous voyez rien non plus vu que j'ai un tout petit câble. Hein, c'est pas, on change pas une équipe qui gagne. C'est le podcast des expressions nulos, non? C'est d'accord? Ouais, hein. J'en ai sorti quand même pas mal des expressions dans le genre. Hein. C'est mon petit truc à moi. De dire des expressions qui sont sorties avant ma naissance. Mais bon, bref. Hop. Voilà. Je vous laisse 3 secondes pour deviner ce que c'est. 1, 2, 3. Mes secondes sont très rapides. C'est le vitamine D, qui ressemble pas à grand chose vu qu'il est dans un câble microscopique. Je vais vous mettre quand même, pour que vous ayez une idée, vu que ça va pas beaucoup vous aider avec le câble aussi petit, une photo ici. Aïe. Une photo ici du gilet de la designer. Voilà. Et le nom là. Et donc, c'est le vitamine D de Heidi Kirrmaier. Hop. Qui est en fait un gilet avec des petits trous-trous et des ronds raccourcis que je viens à peine de terminer, donc je ne sais pas si vous pouvez les voir. Et en fait, ces ronds raccourcis font en sorte que, attendez, histoire que ce soit symétrique, font que le devant est beaucoup plus court que le derrière, que le dos, histoire d'être poli. Et donc ça donne un côté très sympathique et aussi du coup il est particulièrement adapté, pour le porter avec des robes, vu que cette partie-là arrive à peu près au niveau de la taille. Et comme ça on a les fesses au chaud. Bon, je sais pas si ça arrive au niveau des fesses, mais on a un peu plus chaud, on va dire. Voilà. Et cette laine est absolument merveilleuse. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'elle est belle! Je sais pas si vous pouvez voir, mais du coup c'est un rose poudré avec des nuances beaucoup plus fuchsia et quelques nuances violettes. Voilà. Vous pouvez voir ici. Voilà, je vous montre une petite nuance violette. Voilà, sur la manche. Voilà, c'est très très sympa. J'aime énormément. Ah, là aussi vous pouvez voir. Là. Et j'ai fait la même chose que pour mon gilet Ezea, c'est-à-dire que j'ai tricoté avec mon premier écheveau. Arrivé à une certaine taille, je l'ai pesé, j'ai regardé à peu près combien pour 1 gramme de rang. Et du coup, j'ai fait, ici vous le verrez un peu plus, une sorte de fade. Ici. Et donc du coup, le premier écheveau avait beaucoup plus de splash violet que le second. Mais ça se voit quasiment pas, on dirait presque que c'est volontaire, donc je suis très contente. Moi ça me dérange pas en fait que ça fasse un fade, je préfère ça que d'alterner tout le long, quoi. J'ai déjà fait une manche, je suis en train de faire la deuxième,
Et ensuite je terminerai, il me reste encore 4 répétitions de petits trous. 3 du coup maintenant, 3 répétitions de petits trous et je peux faire la finition en point mousse et rabattre. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce gilet? C'est le même montage et le même rabattage que pour le gilet SZA, c'est-à-dire que j'ai fait un montage que vous pouvez voir ici qui ne se verra pas mais qui est beaucoup plus agréable à relever je trouve pour moi, et puis très rapide à faire pour moi. J'ai fait du coup le montage German Twisted Custom et le rabattage, je vais faire le rabattage d'Elisabeth Zimmermann qui ne se voit quasiment pas sur du coup les finitions en point mousse. Dont je suis pas tout à fait fan, mais bon. Disons que sur ce gilet, j'hésitais à faire des côtes. J'ai vu des finitions en côte, des gilets qui ont été ce gilet terminé en côte et je trouve ça moche. Donc je vais respecter le patron et faire ça en point mousse. Bon, je sais pas vous, mais moi le truc qui me dérange le plus, c'est que du coup, il y a une sorte de décalage au début du rang, quand on tricote en rang, au point mousse. Ça me dérange. Oh, je serre les dents presque. Je vais voir avec l'autre si c'est pas un souci de... Je vais voir si je peux pas arranger ça, puis si je peux le faire, je vais défaire le rang de point mousse et recommencer. Sinon, la manche est légèrement large, je trouve, comparée à celle que je fais d'habitude, mais bon, ça change un peu. J'ai fait par contre, comment dire, les finitions que Marmelade propose, Marie-Amélie, c'est-à-dire que j'ai diminué drastiquement avant de faire le rang de point mousse. Comme ça, ça donne un joli rendu. Je vais pas vous le passer, hein, c'est en BFL et il fait super chaud. J'ai déjà chaud comme ça, juste de l'avoir proche de mon bras et de mon corps, je suis en train de mourir de chaud. Donc de le porter, je vous aime, hein, mais quand même, c'est... À part si vous voulez me voir mourir de chaud et me fondre sur place dans la vidéo, c'est mieux pas. Et ça risque de pas sentir très bon après en plus, donc... Oui, il est bien 22 h. Ça se sent, je dis des bêtises. Ah, vous me pardonnerez, j'espère. C'est tout. Cette laine m'a officiellement fait comprendre que ce que j'aime le plus et ce qui me donne le plus de plaisir à tricoter, c'est les laines qui ont de légères nuances, un peu différentes ou pas, mais voilà. Les trucs totalement, des couleurs totalement solides, ça... C'est pas mon truc. Moi j'aime les couleurs qui ont des belles nuances comme ça, vous voyez. Des belles nuances violettes. C'est magnifique, moi je trouve ça, mais ça me donne envie de la tricoter de plus en plus pour voir le rendu, pour voir où seront les splashes violets, où seront les splashes plus clairs. Ah, j'adore, j'adore. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce gilet. Voyons voir, est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire? Ah, voilà. La douceur de cette laine. Comme je vous ai dit, c'est du PFL. C'est pas doux. Clairement pas. C'est rêche, c'est sec. Mais aussi, ça a un bon côté, c'est que du coup, normalement, ça vieillit bien. Après, j'ai un petit peu peur. En même temps... Ouais, bref, je vais quand même vous dire. J'ai eu un petit peu peur parce que j'ai mis la manche. Et ça commençait à me gratter au niveau du... Ici, là. Après, d'un autre côté, j'ai réussi à porter les cols roulés de chez Benetton en 100% laine vierge, laine mérino vierge, mais c'est à peu près le même rendu que de la laine vierge. Je sais pas d'où le mérino il sort, mais c'est peut-être du mérino du sud de l'Afrique. Je donne cet exemple parce que d'après ce que j'ai entendu de professionnels, plus le pays est froid, plus la laine est douce. Donc plus il fait froid dans l'endroit où l'animal a grandi et machin, plus elle est douce. Donc du coup, il ne devait pas du tout faire froid là où leur mérino était, parce que c'était pas du mérino. Bref, donc du coup, j'ai réussi à porter ça sans gros problème, donc ça ira, puis je pense qu'elle va s'adoucir.
au pire. Non mais comme ça j'ai testé le BFL. Ce qui me dérange un peu, et je pense que vous avez pu le voir, c'est qu'en fait cette laine est très irrégulière. Voilà. D'un autre côté, ce qui m'a permis en fait, j'ai fait l'échantillon, c'était une catastrophe. Il y avait des mailles énormes, des mailles plus petites et je comprenais pas trop. Et ensuite, du coup, ça m'a motivée. En fait, déjà, ça m'a permis de me rendre compte. Je m'étais déjà rendu compte depuis un moment, mais là, ça a vraiment... Je pouvais pas le nier. J'avais mes rangs en vert qui étaient beaucoup plus larges que les rangs en droit. Je sais pas ce qui s'était passé, mais voilà, c'était comme ça. Donc, après avoir fait l'échantillon qui était absolument ignoble, à cause de ça du coup, vu qu'elle pardonne rien, déjà qu'à la base elle est irrégulière, alors si on est irrégulier en tricotant une laine irrégulière, bah ça donne un rendu limite, voilà. Donc du coup ça m'a motivée à apprendre une autre façon de faire les rangs en vert pour être plus régulière, parce qu'en fait, je vais pas vous le montrer là, hein, mais quand je faisais mon rond en vert avec l'ancienne technique, je me rendais compte que quand je positionnais mon doigt d'une certaine façon, le fil n'était plus du tout tendu. Plus du tout. Hein. C'est-à-dire il était totalement lâche. Et c'est à ce moment-là, je pense que du coup, ma maille pouvait se relâcher. Et après, je passais à la maille d'après. Et du coup, ça faisait des mailles très lâches. Donc du coup, j'ai trouvé une autre technique pour éviter que le fil soit tendu comme ça. Et ce qui est génial en fait, c'est que depuis un moment, en fait pour faire la maille en vert, je faisais ce geste. Du coup je bougeais pas mon poignet mais mon doigt. Puis du coup j'ai réfléchi et je me suis dit que si je continuais comme ça, j'allais finir par avoir des douleurs au doigt. Donc voilà, là c'était le mélange entre l'envie de ne pas avoir de douleur au doigt et l'envie de tricoter plus régulier qui a donné la motivation de réapprendre à faire une autre façon de faire la maille en vert. Au début c'était difficile, mais maintenant je suis beaucoup plus rapide avec cette technique parce que du coup j'ai plus besoin de faire ça. Et même je lève quasiment plus le doigt, c'est beaucoup plus rapide. C'est quasiment comme la maille en droit en fait. Donc je suis très contente d'avoir tricoté cette laine parce que du coup ça m'a forcé à trouver une autre façon de faire. Et vous voyez du coup que même si c'est légèrement irrégulier du fait que la laine est un peu irrégulière, c'est un rendu qui n'est pas moche, même très sympa. Franchement, je vous la recommande. Bon après je dis ça, mais évidemment c'est parce que c'était mon échantillon, ma façon de tricoter, donc du coup ça me dérangeait beaucoup le rendu, mais je sais pas si vous ça va vous déranger ou pas. Voilà, c'est tout. J'ai tout dit sur ce gilet. Je pense que je l'aurai terminé la prochaine fois, donc je vous ferai un focus là-dessus avec tous les détails sur la laine et le projet. Voilà. Hop. On va poser tout ça. Ah, vous imaginez même pas le chantier qu'il y a de ce côté-là. Hein. Heureusement que vous ne voyez pas. Donc, je vous ai parlé de ça, et maintenant du coup on va passer à mes projets futurs. Alors, venez ici mes petits bébés. Tac, tac, tac. Oh, pardon. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. C'est pas des nouveaux achats. Je pense que vous vous en souvenez, c'est les magnifiques écheveaux que j'avais achetés chez la boutique tricotée à Lausanne. Voilà. Je vais vous montrer la petite étiquette. Alors, c'est la marque Hedgehog. La base que vous voyez ici, donc Sock Yarn. Et le coloris Swamp. Donc S-W... C'est ça? S-W-A-M-P. Je sais pas si je prononce bien, je ne pense pas. Donc, avec ces magnifiques écheveaux qui me font fortement penser à... je sais pas, quand je vois cette laine, je m'imagine en train de marcher au milieu de la nature en plein automne, où les feuilles commencent à se faner, il y a du vent comme ça, j'ai l'odeur de... je sais pas, l'odeur de la nature qui vient dans mon nez, je peux pas m'en empêcher, ça me donne une sensation tellement agréable quand je vois cette laine, c'est fou. Et oui,
nous sommes uniquement en juin et j'ai déjà envie de tricoter une laine d'automne, je sais pas. J'ai tellement envie de la tricoter depuis tellement longtemps que voilà. Et puis d'un autre côté, du coup avec cette laine, je vais faire le gilet Aube de Filles d'hiver. Je vais vous mettre la photo ici et le nom là. Qui est donc un magnifique gilet avec un point texturé sur les manches et en bas du gilet vers la taille, et c'est un gilet un gilet crop. Je sais pas si ça se dit, mais bon bref, vous avez compris, un gilet court, taille haute. Et donc je vais le faire avec ça, et j'ai envie de le faire maintenant, tout simplement parce que, et comme ça je fais 2 en 1, ouais non, je vous dirai plus en détail après, mais je vais partir en vacances. Et je sais pas si vous l'avez vu dans la photo, je vais vous mettre une autre photo avec les détails, un moment où on verra ça. Il y a une grande partie entre les manchures et la taille où on fait que du jersey. Et donc du coup je trouvais que c'était parfait pour les 6 heures en voiture aller, 6 heures en voiture retour et les 10 jours de plage. Je vais faire, parce que j'ai 14 jours de vacances, je vais faire 10 jours de plage et 4 jours de randonnée. Et donc du coup, ce sera parfait pour pas me prendre la tête, c'est que des maillons droits. Maillons droits, maillons droits, maillons droits. Donc voilà. Après je vous dis ça, mais peut-être que j'aurai pas le temps de le commencer, puis du coup je prendrai autre chose, ou des chaussettes, ou on verra. J'espère avoir le temps de le commencer quand même. Donc voilà, c'est mon futur projet pour sûr, parce que je vois pas autre chose. Quand j'ai vu ces laines, j'ai vu le gilet Aube. Parce que vu qu'il est simple, ça va mettre en valeur la laine. Voilà. Donc, c'est tout pour... Ah non j'allais vous dire c'est tout pour les projets finis, mais non. Pour les projets futurs, mais non. Il y a un autre projet futur qui est un châle que je vais faire quand j'aurai terminé le châle que je suis en train de faire en ce moment. C'est le très connu et célèbre Find Your Fade. Je vais pas vous prendre toutes les laines vu la difficulté que j'ai eue à vous montrer toutes les laines ensemble, mais je vais vous montrer une photo avec toutes mes laines les unes à côté des autres, la photo de mon stock juste ici. Et par contre pour les noms, vu qu'il y en a énormément, je vais pas vous le mettre ici, là je vais vous mettre que la base, et si vous voulez connaître les noms, il vous suffit de voir la vidéo précédente où je vous montre tout en détail, et si vous avez la flemme, vous allez tout simplement sur mon stock Ravelry et je vous ai mis tout ça en détail, le nom des laines, etc. Donc, c'est tout. Oui, c'est tout. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Du coup, je vais faire le Find Your Fade. Je vais commencer par le clair et terminer par le foncé. Aujourd'hui, j'ai participé à un super tricoté qu'on organise depuis pas très longtemps grâce à Handmade Marie, qui a proposé, qui a mis un post sur Instagram en demandant s'il y avait des veuvezannes qui étaient intéressées pour faire un tricoté, et grâce à elle on est plusieurs tricoteuses à se retrouver pour faire un tricoté. Si vous êtes dans la région, il y a même des filles qui viennent de Genève, hein, c'est pas attention, il n'y a que les veuvezannes qui ont le droit, non, vous pouvez venir d'où vous voulez, même de France un jour, comme vous voulez. Il vous suffit de m'envoyer un petit message et puis pour me dire que vous êtes intéressé, et puis je lui demanderai de vous ajouter sur le groupe Instagram dédié à ce tricoté. Et si vous n'avez pas Instagram, on peut s'échanger des messages et puis je pourrais lui dire que vous allez venir. Les tricotés se passent très souvent le jeudi soir et le samedi après-midi à un café qui s'appelle le Café Littéraire, qui est juste au bord du lac. On a bu sur le lac, qui fait une très bonne limonade, et on prévoit aussi de faire des pique-niques tricotés du coup.
ouais, ça va être super génial. Donc voilà. Et donc à ce tricoter, j'ai vu Handmade Marie qui avait commencé un merveilleux, magnifique, incroyable Find Your Fade. Et ça a refait battre mon cœur pour ce projet. Et du coup, j'étais super motivée pour terminer mon châle, pour commencer le Find Your Fade qui me fait de l'œil depuis plusieurs mois. Donc je me réjouis de pouvoir le commencer. Sinon, c'est tout ce que j'avais à dire pour les projets futurs. Donc, mes coups de cœur, j'en ai plusieurs. Certains, excusez-moi, mais je n'ai pas vraiment préparé cette partie. Je l'ai complètement oublié en fait. Mais je vais quand même vous en parler. Peut-être que ce que je vais vous dire n'est pas très précis, mais je vous mettrai les noms ici et les photos là. Donc, premier coup de cœur. Le magnifique gilet Winterfell de... je sais plus qui, je vous mets tout là, de Winterfell, qui est maintenant, je pense pouvoir le dire, très connu. C'est donc un gilet très ras du cou, avec un jeu de mailles glissées qui fait des petits triangles jusqu'au bout, que j'aime énormément. Ça fait un moment que je l'ai à l'œil, qui m'a tapé dans l'œil, pardon. Mais le fait que ce soit aussi près du cou, ça me... voilà, j'étais pas vraiment tentée, ça me donne toujours l'impression d'étouffer. Mais j'ai vu le magnifique gilet que... oh non, excusez-moi, j'espère ne pas vous avoir cassé les oreilles. Donc j'ai vu le merveilleux gilet que Lapin d'Alice a fait. Excuse-moi, je ne connais pas ton nom si tu me regardes. Désolée. Mais en tout cas, le pseudonyme, elle fait des podcasts super sympas, elle fait de très très belles choses. Je vous recommande vivement d'aller la voir si vous ne la connaissez pas encore. Et donc, elle a fait un gilet, elle a fait ce gilet avec une l'encolure bien... Attendez, le clocher me perturbe. Voilà, c'est pas grave, je vais pas attendre parce qu'il est tard donc ça va sonner encore un moment. Donc elle a fait, elle a monté plus de mailles et elle a fait du coup plus de rangs raccourcis, ce qui fait que l'encolure est beaucoup plus creusée. Je pense qu'elle arrive à peu près ici au lieu d'arriver là. Et du coup, vu que c'est quand même loin du cou, j'aurais moins l'impression d'étouffer que si c'est là. Donc, après avoir vu sa version, que je vais vous mettre ici, c'est bon, je sais que je vais le faire et je vais le faire à sa façon. Heureusement, elle a mis les détails de comment est-ce qu'elle a fait le gilet, comment est-ce qu'elle a fait les ajustements. Donc du coup, je réutiliserai ça et je ferai la même encolure. Voilà pour le premier coup de cœur. Le deuxième coup de cœur, c'est le gilet... Oulala, c'est encore pire que le premier. Je ne connais pas son nom et je ne connais pas le nom de la designer. Ah là là là. Donc je vais vous mettre tout ça ici, ne vous inquiétez pas. Et il y aura le lien qui vous redirige directement sur la page Ravelry. Je ne pense pas qu'il est sorti. Mais du coup je vous redirigerai sur la page de la designer. Comme ça le jour où il sortira vous pourrez le voir. Et ici je vais mettre une des photos qu'elle a mises pour l'appel au test. Et je trouve ce gilet magnifique. Et je sais que je vais le faire quand il sortira et je sais déjà avec quelle couleur. Je vais le faire avec, je pense, une couleur de la pelote vagabonde. Je sais pas encore, je pense que je vais faire partir à l'aventure. Je vais utiliser la couleur qui s'appelle partir à l'aventure. C'est ça, hein. Oui, partir à l'aventure. De toute façon, je ne vais pas vous donner les détails de ce coloris, etc. parce que ce n'est pas totalement sûr. Mais je vais vous mettre un lien qui vous redirige sur cette talentueuse teinturière dont je vous parlerai un petit peu plus dans quelques minutes.
Donc ce gilet qui est magnifique, j'ai vu... non... Margeva, merci. J'ai cru que j'avais oublié son nom. J'ai vu Margeva qui a fait ce magnifique gilet. Et ça m'a donné encore plus envie de le faire. Voilà, donc je sais que je vais le faire, c'est sûr. J'aime la forme, j'aime le style, j'aime les petits trous-trous, j'aime tout. L'encolure, bref, les finitions. Je vais arrêter de bailler un jour. Oh là 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 là, je vais bientôt terminer parce que je commence à être fatiguée. Donc, bref, j'aime tout de ce gilet et je sais que je vais le faire. Et voilà, c'est les deux, j'ai fini de parler de mes coups de cœur, c'est les seuls que j'ai. Et maintenant, je vais vous parler d'un coup de cœur laineux. C'est tout nouveau, mais il est tellement fort ce coup de cœur que j'avais envie de le partager avec vous. Donc, j'ai découvert les coloris grâce à Tricommande de Sophie. J'ai découvert les magnifiques et incroyables coloris de la pelote vagabonde. Vous savez quand vous avez l'impression de tomber amoureuse de laine. Ça fait un peu peur, mais c'était un peu ça quoi. J'ai eu un coup de foudre. Voilà. Je vous ai tout dit. Non mais elle fait des coloris mais absolument magnifiques. Magnifiques. Elle fait en fait ce qui est incroyable et c'est ce qui me renforce sur le fait que j'adore les couleurs un peu nuancées. Ce n'est pas de la pelote vagabonde, hein, mais comme ça je vous donne un exemple. Oh là 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 là. Elle a fait elle fait en fait des coloris solides. Pas toujours, hein. Mais souvent elle fait des coloris solides avec des speckles, des splashes, des nuances d'autres couleurs. Par exemple, elle fait un violet avec des petits splashes rouges, des petits splashes bleus, des petits splashes bruns, ah waouh, c'est magnifique. Mais pas bariolé, c'est pas bariolé. Non, 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 c'est juste des petites nuances comme ça par-ci par-là. Pour donner un peu de vie, un peu de couleur, un peu de... Voilà. Juste assez pour que ce soit magnifique. Elle propose par exemple un vert bleu glacé avec des petits splashes de ce coloris-là, donc du vert forêt, des petits splashes d'améthyste, cuivre. Oh là là. Elle fait un vert d'eau bleuté avec des petits splashes bruns, orange et des petits splashes roses. Oh, bref, elle a un talent. Mais je vous recommande vivement d'aller voir sa palette de couleurs. Vous allez agoniser. Mais si vous n'avez pas envie de craquer, n'allez pas voir. Parce que moi, j'ai vu une fois, 2 fois, 3 fois, et maintenant j'ai envie de m'acheter toutes ces couleurs. Bon, je vais m'en tenir à quelques-unes. Je vais pas faire une commande. Je vais pas vous en dire plus parce que je laisse la personne faire l'annonce. Mais il y a un événement qui sera en France, mais pas très loin de chez moi, à quelques heures de route. Où il y aura pas mal de design, de teinturières, des ateliers et tout ça. Il y aura normalement, il y aura la pelote vagabonde, donc ce sera en septembre. En septembre, et du coup, c'est à ce moment-là que je vais en acheter plein. Pour vous dire clairement, je me suis dit jusqu'en septembre, je n'achète rien. Et arrivé septembre, je prévois assez pour acheter juste chez la pelote vagabonde 3 quantités pulls. Donc 3 couleurs différentes quantités pulls. Et puis peut-être 2-3 autres quantités pulls pour les autres. Parce que franchement, j'en ai marre d'acheter sur internet. Donc si j'ai une occasion aussi incroyable d'acheter en vrai, je me fais le stock pour l'année quoi. De toute façon, vous avez pu voir dans la photo sur Instagram, je suis plutôt raisonnable niveau stock. Donc ça va. Puis j'aurai eu le temps déjà de tricoter 2 gilets, je pense, j'espère. Donc voilà, j'aurais été plutôt raisonnable. Donc voilà, je suis désolée de ne pas vous donner plus de détails, mais j'ai pas envie de voler l'annonce de la personne qui fait cet événement. Ce serait vraiment très malhonnête de ma part. Vous inquiétez pas, je sais que vous êtes curieuse et impatiente, elle va vous l'annoncer en juillet. Donc dans quelques semaines normalement, si tout se passe bien. Sinon, maximum fin juillet. Donc ça arrivera rapidement.
Voilà. Dernière petite chose avant de vous quitter. J'ai acheté des laines de chez Petit Bout de Laine. J'ai acheté ce vert-ci, très beau, de chez Petit Bout de Laine. Et la base, que vous pouvez voir ici. Voilà. C'est le coloris Army 100% Merino Superwash 400 mètres pour 100 grammes. C'est de la fingering. Je l'ai acheté. C'est pas que je ne l'aime pas, mais c'est que... Voilà quoi. Mais je trouve pas qu'on voit la différence avec cette lumière. Mais à la lumière du soleil, vraiment dehors, je trouve qu'elle se ressemble énormément. Et puis pas seulement à cause de ça, c'est aussi parce que je vous ai dit que moi je me suis découvert un amour incroyable pour les coloris nuancés. Et donc du coup, vu que c'est totalement solide et uni, ça m'attire pas des masses en fait. Je l'ai commandé, je l'imaginais plus nuancé sur les photos, elles avaient l'air plus nuancées, mais en fait c'est totalement solide. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, j'ai 3 écheveaux. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous les revends pour 54 € plus les frais de livraison. Je les ai achetés il y a moins d'un mois, hein, donc je les ai même pas, quasiment pas touchés. Je vous les enverrai depuis la France, donc les frais d'envoi seront des frais d'envoi raisonnables pour les Français depuis la France, et si ça intéresse les Suisses, je vous enverrai ça depuis la Suisse. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un message privé sur Instagram ou de me mettre un commentaire juste en bas. Voilà, je vous les revends. Les 3 ensemble, 54 €. Voilà. J'ai la même chose parce que j'ai fait qu'une commande et j'ai commandé 2 quantités pulls. Je vous propose aussi, si ça vous intéresse, ce coloris qui paraît beaucoup plus flashy avec cette couleur-là, mais c'est pas si flashy que ça. Voilà, c'est un beau violet. Un très beau violet qui est totalement... Là, la caméra ne supporte pas très bien la couleur, quoi. Il est totalement... il pète à la caméra. C'est pas tant que ça en vrai. Donc, petit bout de laine aussi. La base. Voilà. Merino 100% Superwash. 400 mètres pour 100 grammes. Coloris Purple Day. Donc c'est un violet, un très beau violet. 3 écheveaux que je vais vous revendre aussi pour la même raison. Pas que je ne les aime pas, mais j'aime les couleurs nuancées. Quand je les ai vues, ça m'a sauté aux yeux. J'ai compris que c'est les nuances qui me plaît. Ne serait-ce que toutes petites. Donc voilà, je les aime beaucoup, mais je pense que quelqu'un pourrait les aimer encore plus que moi. Donc si ça vous intéresse, je vous les revends pour le même prix donc, que les vertes, donc 54 € plus les frais d'envoi depuis la France pour les Français et depuis la Suisse pour les Suisses. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire en message privé sur Instagram ou en commentaire en bas. C'est un très beau violet et je peux vous dire que du bien de la base. C'est la même base que j'ai utilisée pour mon pérido et il a commencé à boulocher cet hiver. Alors que je l'avais terminé en octobre, je l'ai porté, mais c'était mon premier gilet, donc vous imaginez, je le portais 2-3 fois par semaine et il boulochait pas, il vieillit vraiment super bien, une définition de points incroyable, une bonne tenue, voilà. C'est même pas parce que je veux les revendre, hein, c'est même pas ça, parce que si j'arrive pas à les revendre, je les renverrai à Petit Bout de Laine, vu que ça fait moins d'un mois que je les ai achetés. Voilà quoi, cette base est elle vieillit super bien. Donc voilà, il faut pas trop tarder à me le dire parce que quand je partirai en vacances, si j'ai toujours pas réussi à les vendre, je les renverrai à Petit Bout de Laine, elle me les rachètera. C'est juste les frais de livraison, les frais d'envoi qui ne seront pas compris. Donc voilà, donc si vous êtes tenté par ces écheveaux, je vous les vends sans problème.
et ce sera payé par PayPal. C'est tout. Voilà, j'ai terminé. Je pense qu'il a duré un peu plus d'1 heure, mais bon, ça fait un peu plus d'1 mois que j'ai tourné mon dernier podcast. Je trouvais que c'était le bon moment pour tourner. Ça fait bien 2 semaines que j'ai envie de le faire, mais vu que je vais partir en vacances, si j'avais tourné il y a 2 semaines, donc ça veut dire pile poil 1 mois, vous m'auriez pas vu pendant presque 2 mois. Je trouvais que ça faisait un peu long, donc du coup j'ai plutôt préféré faire 1 mois et demi, 1 mois et demi. Voilà. Comme ça c'est plus. Je trouve que ça fera une vidéo un peu moins longue, surtout que je serai en vacances, donc j'aurai bien carburé. J'aurai beaucoup tricoté, donc 2 mois sans tourner. Voilà quoi. Je pars quasiment. Je vais partir 2 semaines en vacances au sud de la France, vers Toulouse. Si vous habitez par là-bas, voilà, si vous connaissez des petits coins sympas pour le tissu, pour la laine, n'hésitez pas à me dire, ça me ferait super plaisir. Et puis, donc du coup, je vais faire une petite pause estivale de podcast. Je pense recommencer à tourner une nouvelle vidéo probablement en août, mi-août, quelque chose comme ça. Peut-être un peu avant, ça dépendra aussi, je serai en vacances, donc il fera chaud, très chaud. Donc probablement si je repense à l'été passé. Donc je sais pas, peut-être qu'il fera trop chaud pour que je tourne ou que j'aurais perdu mon envie de tricoter avec cette chaleur. Donc je peux pas vous assurer que je sois là tout de suite quoi. Je vais faire une petite pause estivale qui fera du bien. Je pense que vous en plus vous serez aussi en vacances et puis voilà, à vous baigner au bord de la plage ou autre, ou peut-être pas. Et si vous ne l'êtes pas, vous êtes courageux ou courageuse. Ou vous n'avez pas vraiment le choix, je sais pas, je m'égare. Donc je vais vous laisser. Ça m'a fait très plaisir de vous parler du tricot. Voilà, je trouve que ces podcasts me font énormément de bien parce que je peux partager avec vous, vos commentaires me font extrêmement plaisir, vos j'aime, je dis voilà, c'est que du bonheur. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi, ça m'a aidé à plus saouler tous mes proches, à parler tout le temps de tricot. Voilà, ça me fait que du bien. Voilà, et je vous en remercie. Et je vous souhaite de passer d'agréables moments à faire vos activités qui vous épanouissent dans la vie. Et à la prochaine fois. Et bonnes vacances d'été si vous en avez. Bisous!